Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver en cette magnifique après-midi ensoleillé, quasiment estival, alors que nous sommes à quelques heures d'entrer dans le Triduum Pascal, ce sommet de notre année liturgique que nous vivrons de manière tout à fait inédite et particulière cette année à cause de l'épidémie de coronavirus. Ce soir, avec le Jeudi Saint, cette messe de la Seine, nous allons faire mémoire du dernier repas de Jésus. Cette messe que nous célébrons, elle est comme un testament spirituel de Jésus. À quelques heures d'entrer dans son agonie, dans sa passion, dans sa crucifixion et dans sa mort, Jésus laisse comme un testament spirituel. Et il nous laisse deux médiations importantes, l'Eucharistie et ceux qui seront chargés de la célébrer, les prêtres et les évêques. Et pour cela, il pose un acte de serviteur, un acte de diacre. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas qu'il partageait avec eux, il se leva, se ceignit d'un vêtement et s'agenouilla devant chacun de ses apôtres. Avec cette messe du Jeudi Saint, il est important de nous rappeler le contexte liturgique dans lequel se trouve Jésus. Nous sommes tout d'abord au premier jour de la fête des pains sans levain. C'est une fête agricole que célèbre le peuple juif, où chaque année, les fruits de la première moisson, la moisson de l'orge, sont offerts au Seigneur. Et pendant 7 jours, le peuple ne va manger que des pains sans levain, va faire un grand ménage des différents celliers, des différents lieux de cuisine pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de grains des précédentes moissons. C'est un pain nouveau qui est offert au Seigneur, un pain qui est une nourriture reçue du Seigneur et qui invite à une vie nouvelle, se recevoir de Dieu. Le deuxième élément de ce contexte liturgique, c'est la fête de la Pâque. Chaque année, le peuple se rassemble en une liturgie familiale pour immoler l'agneau, faisant ainsi mémoire de cette sortie d'Égypte, cet acte libérateur permis par le Seigneur, où le peuple esclave en Égypte va, grâce à l'intervention de Dieu, devenir libre, cheminer au désert pendant 40 ans avant d'entrer en terre promise. Ce dernier repas est un repas mémorial. C'est une vie nouvelle à laquelle Jésus nous appelle, une vie où nous sommes libérés de cet esclavage, du péché et de sa conséquence qui est la mort. Et pour cela, ce repas est l'écrin, pourrions-nous dire, l'écrin magnifique du sacrifice de Jésus. Ce repas sacré au cours duquel nous recevons la vie de Dieu que Jésus nous obtient par sa mort sur la croix, et où en retour nous nous offrons à lui, ou plutôt où nous nous offrons avec lui à son Père. Ce repas de l'Eucharistie a ceci d'extraordinaire qu'il est un merveilleux échange. Par la parole de Dieu entendue, par l'hostie consacrée reçue et qui descend en nous, nous recevons la vie de Dieu. Mais pour nous inviter à vivre de cette vie nouvelle, totale et définitive. Ce soir, l'absence de l'Assemblée fait que nous ne pourrons pas revivre ce geste du lavement des pieds, ce beau geste où Jésus se fait diacre, serviteur. Mais la présence des diacres dans le cœur sera là pour nous rappeler sacramentellement ce que Jésus a fait et nous demande de faire à notre tour. Ce que j'ai fait, faites-le vous aussi. Ce Jeudi Saint est aussi la journée de prière pour la sanctification de ceux qui ont été choisis par le Seigneur pour continuer à célébrer ce repas sacré en mémoire de lui. Les évêques, les prêtres, les diacres. Nous avons répondu à cette invitation du psaume « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient, fait mon délice, c'est là mon plus bel héritage. » Oui, notre plus bel héritage est de vivre en ayant été appelés par le Seigneur à lui donner notre vie pour vous la donner en retour. Il y a là ce rôle de médiateur que nous apercevons, que nous entrevoyons petit à petit, malgré nos immenses défauts et nos immenses limites. Nous célébrons l'Eucharistie pour que cette vie pleine, débordante, extraordinaire de communion avec le Seigneur puisse vous être donnée largement. Et ce repas à célébrer est si beau qu'il demande l'engagement de toute notre vie. Oui, merci pour vos prières, merci pour
ces dizaines de noms de prêtres reçus ces dernières heures, des prêtres qui vous ont baptisé, qui vous ont préparé à un sacrement, à la première communion, à la confirmation, au mariage, ceux qui ont été vos accompagnateurs spirituels, ceux qui vous ont davantage marqué dans votre vie personnelle ou paroissiale. Ce soir, tous ces noms seront déposés sur l'autel et seront confiés au Seigneur comme une grande action de grâce. Et puis demandons au Seigneur que dans cette pâte humaine à laquelle tous nous appartenons, eh bien beaucoup puissent entendre cet appel du Seigneur. Seigneur, mon partage et ma coupe, tu es mon plus bel héritage, la part qui me revient. Je me tiens en ta présence, je veux te louer et servir mes frères. Oui, que de nombreux hommes puissent entendre cet appel à donner leur vie au Seigneur pour que cette vie pleine et totale de Dieu puisse vous être donnée. Pour conclure, je voudrais vous dire toute ma joie d'être prêtre, quelque part aussi de manière plus humaine toute ma fierté de voir que cette vie de Dieu vous la prenez au sérieux, que cette vie de Dieu vous transforme peu à peu. Et en cette période de confinement, il est très beau de voir que vous voulez tout faire pour continuer à la vivre pleinement par les gestes d'amitié que vous vous témoignez entre vous, le souci de vos voisins, le souci d'appeler tel ou tel qui est un peu plus loin sur la paroisse, que vous ne pouvez pas voir physiquement, mais vous voulez le soutenir, lui témoigner votre amitié. Tout cela montre que la vie de Dieu est là, que vous l'accueillez dans vos cœurs et que vous voulez toujours grandir en amitié avec le Seigneur. Ce soir à 19h30, nous célébrerons cette messe de la Seine depuis cette église Saint-Jean-Eudes. Saint-Jean-Eudes, une magnifique figure de prêtre, non seulement pour nous Normands, mais pour notre pays. Un homme qui s'est dépensé sans compter, qui a commencé son ministère en se portant volontaire pour aller porter les derniers sacrements dans une région de Normandie touchée par la peste, qui a eu le souci aussi des prostituées en leur offrant des maisons où leur dignité pourrait être recouvrée, en ayant le souci de la formation des futurs prêtres et en ayant surtout un zèle missionnaire. Il a prêché de nombreuses missions dans toute la Normandie, fondé de très nombreux séminaires dans toute notre région. Et il est très beau pour nous ce soir d'être rassemblés dans cette église Saint-Jean-Eudes où, à l'ombre d'un tel exemple, eh bien, nous remercierons le Seigneur pour le don qu'il nous a fait de l'appeler à tout quitter pour le suivre. Je serai avec le père Geoffroy de la Touche et le père Adrien Kenguele, dont le ministère se déroule sur les paroisses du centre-ville de Rouen. Nous serons en communion de prière avec le père Pierre Girard qui lui célébrera la messe depuis la résidence Joseph Duval, route de Neuchâtel, avec les prêtres qui résident avec lui. Et puis je serai aussi avec les diacres de la paroisse, Philippe, Thierry, Jean-Michel. Ils seront présents ou bien en communion avec nous. Ce sera aussi l'occasion pour nous de remercier le Seigneur pour le don qu'ils ont fait de leur vie à le servir comme diacre et de prier aussi pour leurs épouses, leurs familles qui ont accepté ce choix et qui continuent de le soutenir jour après jour avec un grand zèle et une grande compréhension très fine de ce que vivent les uns et les autres. La messe de ce soir sera retransmise exceptionnellement sur la chaîne YouTube des paroisses du centre-ville de Rouen, Cateau-Rouen, tout attaché. Les équipes techniques seront là et nous offrirons une belle retransmission. Un grand merci à chacun d'entre eux. Demain, vendredi saint, nous nous retrouverons à 15h pour le chemin de croix et à 18h10, très précisément, nous serons unis à notre évêque, Monseigneur Dominique Lebrun, qui célébrera l'office de la Passion depuis la chapelle du CHU de Rouen, au cœur de ce lieu où les soignants se donnent sans compter depuis maintenant plusieurs semaines auprès des malades atteints du Covid. Il a tenu à ce que tout le diocèse soit uni à cet office de la Passion qu'il célébrera demain à 18h10 depuis la chapelle du CHU de Rouen. À tous, je souhaite un excellent Triduum Pascal.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses bénédictions.